Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part du côté de chez Marvel et on va retourner voir la meilleure famille de la maison des idées, les Fantastic Four. Enfin, pas tout à fait puisqu'en fait on va parler uniquement de la torche et de la chose. Bref, aujourd'hui on va parler d'un super comics avec le fameux Marvel 2-in-1 de Chip Zdarsky et Jim Chung. Trêve de blabla, c'est parti. Maintenant que leur famille d'adoption a disparu, l'heure est venue pour Ben Grimm et Johnny Storm de trouver une nouvelle place dans l'univers Marvel. Dans le même temps, ils tentent de découvrir ce qu'il est advenu de Reed, Sue, Franklin et Valeria Richards. Leur ennemi de toujours, Victor Von Fatalis, semble bien être le seul à pouvoir les éclairer. Alors pour commencer, la partie histoire de ce comics, déjà, on a un petit récap des 4 Fantastiques au début de l'histoire qui est juste parfait et saisit absolument parfaitement, ce qui fait que les 4 Fantastiques sont les 4 Fantastiques en fait. C'est toujours bien quand un récit commence avec un scénariste qui comprend parfaitement ses personnages et qui le montre. Et vraiment, Chip Zdarsky comprend à la perfection chaque membre des 4 Fantastiques, à la fois individuellement mais aussi en tant que famille. C'est cool, mais de manière générale, c'est souvent le cas avec Chip Zdarsky, vu que c'est un excellent scénariste sur tous les personnages où il est passé. Ensuite, comme l'indique le titre de la vidéo, on est sur un récit hommage aux 4 Fantastiques, dans bien des aspects. Et ce, malgré leur absence en fait. Je pense d'ailleurs que leur absence joue en la faveur de cet hommage, le rendant d'autant plus impactant. Et d'ailleurs, qui dit récit hommage réussi, dit forcément récit vraiment émouvant, et là, on n'y échappe pas. C'est vraiment un récit qui, à certains moments bien précis, va pouvoir faire sortir une ou deux scènes assez fortes et émouvantes avec une facilité remarquable. Pour parler du récit de manière plus générale, le rythme est excellent malgré la grande quantité de dialogue, et ça c'est notamment dû à leur qualité globale qui est bonne honnêtement. C'est pas fantastique ou exceptionnel, mais c'est du bon et du solide. Un des points que j'ai préféré dans le récit, à titre personnel en tout cas, c'est qu'il y a une très grosse présence de Fatalis qui fait vraiment sens par rapport à l'histoire des 4 Fantastiques au sens large, tant le personnage est devenu bien plus qu'un simple vilain de l'équipe. Mais c'est carrément devenu, entre guillemets, un cinquième personnage principal, tant il est présent et important. Sur les deux tomes, le récit va également avoir une utilisation du multivers plutôt cool et intelligente et relativement plaisante, couplée à une utilisation par contre très intelligente de la continuité des 4 Fantastiques, que ce soit comme simple clin d'œil ou comme principe narratif. On a également le droit à un début assez lent mais très intéressant qui va parfaitement poser les bases de son intrigue, de son lore et de ses mystères et bien sûr qui va progressivement et petit à petit nous amener à vivre une véritable aventure assez semblable aux aventures des 4 Fantastiques de manière générale, sauf qu'on va suivre ici la Torche, la Chose et Fatalis tentant de coopérer pour potentiellement retrouver Ritsu et bien sûr leurs enfants Franklin et Valeria. Et je sais que ce que je veux dire, c'est un peu cryptique, mais je vous laisse découvrir pourquoi, car on pourrait dire que Sue et Reed sont quand même présents malgré leur absence. Dans la continuité du récit, on a le droit à beaucoup de flashbacks hyper intéressants et pertinents, et surtout super beaux avec une parfaite émotion ressentie et un développement des personnages avec aussi un discours plutôt cool sur les pouvoirs et comment ils peuvent rendre accro, particulièrement intéressant évidemment à ce stade-là de l'univers Marvel, qui arrive du coup pas très longtemps après Secret Wars, moment évidemment particulièrement important pour Fatalis. Ce qui me permet d'ailleurs d'aborder son rival, Reed. Et justement, l'impact de sa disparition, la disparition de Reed, est ultra intéressante sur l'univers Marvel en général. C'est un passage que j'ai trouvé bien cool, ce qui d'ailleurs va amener à montrer le lien entre les 4 Fantastiques, qui d'ailleurs est renforcé et aussi changé d'une certaine manière pour le rendre encore plus important au sein de l'univers Marvel de manière générale. Le récit a pas mal d'humour, mais il est plutôt intelligent et vraiment sympa. Il coupe pas vraiment l'attention de certaines scènes. Tout à l'heure, je parlais du multivers et de sa visite par les persos principaux, du coup, et justement, l'histoire du premier univers notamment qu'il visite est excellente et sert trop le développement des personnages. Aussi, les combats sont excellents, on a également un très bon scénario qui réserve son lot de surprises et de retournements de situation bien cool, notamment évidemment grâce au multivers. Et du coup, évidemment, grâce aux différents doubles des personnages, servant souvent donc au développement des personnages, forcément. On a aussi un bref retour à l'époque de Secret Wars, on croise plein de versions alternatives des 4 Fantastiques au travers d'une grande et longue aventure où on va perdre espoir au fur et à mesure et qui va devenir au final un véritable parcours du combattant pour les personnages principaux. Et pour finir, la partie histoire, je dirais que la raison de la disparition des 4 Fantastiques et le secret entourant leur mort est incroyablement intéressant et en rapport avec Fatalis, et si je devais décrire en un mot ce petit run, je dirais que c'est faire l'impossible pour sa famille. Bon, pour commencer la partie personnage, je dirais déjà que les dialogues sont vraiment excellents. La perte de Sue, Reed, Franklin et Valeria sont évidemment au cœur du développement de tous les personnages, et surtout, on va vraiment axer tout leur développement autour de cette perte.
Comme dit dans la partie histoire, on a également une utilisation super intelligente du multivers pour développer les personnages. Chibzarsky capture parfaitement l'esprit de la relation entre la torche et la chose, en plus d'avoir rendu chaque altercation entre Ben et Fatalis intéressante. Bon, en ce qui concerne les personnages par personnage, déjà au début, on a un Johnny Storm en dépression. Il vit extrêmement mal la disparition de sa sœur et de Reed. Son but va donc être d'avancer dans sa vie, soit en retrouvant les deux, soit en évoluant sans eux et se permettre de vivre pleinement sa vie. Et puis, de manière générale, il est super bien écrit. Bon, comme à son habitude, la chose est super émouvant, super bien écrit, et son rôle au sein du récit est vraiment particulièrement intéressant, et le personnage est vraiment bien développé, notamment par rapport à son espoir. Alors, toujours cool également de voir Fatalis dans un comics, et du coup, on voit également un bout du passé de Fatalis, et le récit de manière générale permet de pas mal cerner le personnage, ce qui est particulièrement cool. L'écriture de Fatalis en tant que Infamous Iron Man est incroyable, et malgré son absence, l'écriture de la relation entre Reed et Fatalis est excellente, et bien sûr, le travail sur Fatalis va s'appuyer sur le travail notamment de Jonathan Hickman qu'il avait commencé en 2009 et fini en 2015 avec Secret Wars, et ça, c'est excellent. Alors, au dessin, on a plusieurs artistes, mais surtout le magnifique Jim Chung. Quand c'est pas lui, j'avoue que certains passages sont pas dingues visuellement, surtout dans le tome 2. Mais du coup, quand c'est lui, franchement, les dessins de Jim Chung sont tellement fous que je sais même pas par où commencer. C'est bourré de détails et d'une précision affolante, les émotions des persos sont parfaites et très mises en avant, avec notamment des zooms sur les différentes parties, donc du coup qui peuvent bouger selon les émotions. Les scènes d'action sont excellentes et on a aussi une gestion parfaite de l'ombre et de la lumière tout le long du récit. En résumé, c'est un pur plaisir visuel. Quand Jim Chung est là, et beaucoup, mais alors beaucoup moins quand il part, ce qui est franchement très dommage. Alors pour le conseil lecture, je vais vous diriger vers quelque chose de simple, c'est l'Omnibus qui est sorti chez Panini le 7 décembre 2022. Soit tout le travail de Mark Waid et Mike Wieringo sur l'équipe. C'est un excellent point d'entrée dont je parlais forcément un jour sur la chaîne, car c'est vraiment un bon run, solide et super agréable à lire. Jetez-vous dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.